Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nail art spéciale Halloween que j'ai fait avec ma copine Yoko. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. J'espère que vous êtes prêtes, c'est parti. Avant toute chose et avant de commencer le nail art, on n'oublie pas bien évidemment d'appliquer une base sur nos ongles pour protéger nos ongles bien évidemment du transfert de vernis et pour faire tenir le vernis plus longtemps. C'est une étape indispensable que tout le monde connaît, mais je préfère quand même le rappeler. Une fois que la base a été appliquée correctement et a séché, on va venir commencer à faire le premier nail art qui est celui de l'auriculaire, donc du petit doigt. Pour ça, c'est très facile, on prend un vernis à ongles orange qu'on va venir placer en deux couches bien homogènes. La première plutôt légère, la seconde un tout petit peu plus épaisse pour avoir un rendu bien opaque. Une fois que ça a séché, on prend cette fois-ci un vernis à ongles noir et avec le pinceau du vernis, tout bêtement, on va venir tracer un petit trait sur le bord de l'ongle façon French manucure, donc c'est pas très compliqué et comme vous pouvez le voir, ça ne demande aucun matériel. On prend son temps, on va doucement pour avoir un rendu bien net et le nail art est terminé. Donc c'est vraiment très facile et bien évidemment, on n'oublie pas d'appliquer un top coat. Le deuxième nail art, c'est celui de l'annulaire et on va faire un petit chat trop mignon qui rappelle bien Halloween, je trouve. Pour ça, rien de très compliqué, on va venir appliquer deux couches pareilles de vernis noir. La première plutôt fine, la seconde un petit peu plus épaisse et on attend bien que le vernis soit sec avant de commencer le nail art. On va venir se servir ici d'un petit pinceau à nail art. Si vous n'en avez pas, un pinceau à liner, ça marche très bien. Avec un vernis rose, on va venir commencer à tracer au centre de l'ongle un tout petit cœur. En fait, on va faire le museau du chaton. Pour faire un petit cœur, c'est très simple, vous tracez deux petits traits qui se croisent comme ça et qui font comme une forme de V. C'est très facile, prenez votre temps, pas besoin d'aller vite. Une fois que c'est fait, toujours avec le même pinceau cette fois-ci, on va venir prendre un vernis à ongles blanc et on va tracer les moustaches. Donc là, vous allez d'un trait bien net en commençant par la base sur le cœur et en allant vers l'extérieur. Et ça y est, on a nos petites moustaches de chat. Vous en faites autant que vous voulez et voilà, le rendu ensuite est très mignon et terminé surtout. Bien évidemment, à la fin, on n'oublie pas d'appliquer du top coat en tapotant pour ne pas abîmer le vernis. On passe ensuite au troisième nail art qui est le nail art cette fois-ci du majeur. On va faire un petit fantôme très mignon qui ne fait absolument pas peur, n'est-ce pas? Alors on commence par venir appliquer une première couche assez fine de vernis blanc et une fois qu'il est sec, on applique une deuxième couche mais cette fois-ci un tout petit peu plus épaisse pour avoir un vrai rendu opaque de blanc. C'est ça qui est vraiment important. Toujours avec notre petit pinceau à liner, cette fois-ci on va venir prendre la couleur noire et comme vous pouvez le voir, j'ai retourné pour que vous puissiez mieux voir, mais on va faire deux petits points assez ovales en fait, pas forcément symétriques parce que le fantôme doit être quand même un tout petit peu moche. On va faire deux petits points pour faire les yeux comme ça qu'on descend un petit peu vers le bas et ensuite au niveau de la bouche c'est comme si on traçait, comme vous pouvez le voir, deux petits traits qui se décalent pour faire vraiment genre le monstre qui crie genre waouh. Bon et ben on fait absolument pareil et on est sûr d'avoir un petit fantôme tout réussi. On n'oublie pas bien évidemment de mettre du top coat à la fin. On passe ensuite au quatrième nail art qui est le nail art de l'index. Alors cette fois-ci on va faire des petits yeux qui nous regardent de partout. Pour ça très facile, comme tout à l'heure on applique une première couche de vernis noir assez fine de manière à ce que ça sèche plus rapidement. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter une deuxième couche pour avoir un rendu bien opaque, bien net, bien lisse, très joli et que le nail art ressorte bien. Quand c'est sec, on va venir utiliser une petite tête d'épingle. Alors ça, vous devez pouvoir en trouver normalement dans la boîte à couture de votre maman, tout bêtement. On va prendre la petite tête et avec une couleur de vernis blanc, on va venir tracer des petits points. Donc super facile, on fait deux petits points les uns à côté des autres. On en fait deux partout sur l'ongle, autant que possible, bien évidemment. Si vous ne pouvez pas en faire beaucoup, vous n'en faites pas beaucoup, ce n'est pas très grave. Mais là, on a fait 4 paires d'yeux. Et ensuite, avec un cure-dent, alors là, vraiment, tout bête, vous devez normalement en avoir chez vous, je pense. Et bah très facile, avec cette fois-ci du vernis noir, on va venir tracer les iris. Alors là, rien de plus bête, on fait des petits points sur les extrémités, donc là un petit peu en haut, un petit peu sur le côté comme vous pouvez voir, en bas ou alors tout au milieu. Le but c'est vraiment de faire des petits yeux qui nous regardent, qui regardent à droite, à gauche et dont on ne voit pas le visage. Pour moi, c'est vraiment le plus mignon de tous les nail art qu'on fait parce que je le trouve hyper rigolo et ça fait vraiment très Halloween à mon goût. On n'oublie pas bien évidemment de mettre du top coat à la fin.
on termine avec le dernier nail art de cette vidéo qui est le nail art du pouce et à mon sens le plus facile mais pas forcément le moins mignon. Comme depuis le début de cette vidéo, on applique tout d'abord une première couche fine de vernis blanc, ensuite on applique une deuxième couche de vernis blanc toujours pour avoir un très joli rendu. Et une fois que c'est fait, on va venir utiliser la petite tête d'épingle qu'on avait tout à l'heure pour venir tracer les points. Tout bête, on prend un vernis orange et on fait des petits points un petit peu partout sur l'ongle. Je vous recommande le pouce parce que comme c'est le plus large, c'est souvent celui sur lequel on peut venir faire le plus de points. On fait pareil avec un vernis noir et c'est terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super facile à réaliser et c'est très mignon, ça rappelle vraiment les couleurs d'Halloween et moi j'adore. N'oubliez pas une étape importante, à la fin de l'application de votre vernis, venir prendre un tout petit pinceau biseauté avec du dissolvant pour venir faire les contours de l'ongle et avoir du coup un rendu bien net. C'est bien plus joli, du coup comme ça vous n'avez pas de petites sautes de vernis sur les cuticules et au moins vous êtes sûr d'avoir une très jolie manucure à la fin. Ça peut paraître optionnel mais c'est important. Et comme je l'ai dit, n'oubliez surtout pas de venir mettre du top coat, que ça soit sur le vernis que vous avez posé mais également sur la tranche en tapotant de préférence pour éviter aux couleurs de se mélanger et d'abîmer les nail art qu'on a fait. Ce serait vraiment trop dommage de les abîmer. Donc écoutez, voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère du fond du cœur qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider pour Halloween. Si jamais vous partagez et vous faites un de ces nail art, n'hésitez pas à venir nous le mettre sur les réseaux sociaux avec Yoko et le hashtag EnjoyYoko, on serait ravis de voir vos recréations. Et si jamais vous avez envie de voir d'autres nail art avec ma copine Yoko, n'hésitez pas également à nous le dire dans les commentaires. Pour Noël par exemple, on serait ravis de vous en refaire. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon Halloween et je vous dis à très bientôt. Bye bye.